Rions un peu avec les Lumières et le film numéro 889, Le Rémouleur et l'assiette au noir. Dans le catalogue Lumière, il y a 110 films comme ça, racontant une farce désopilante. Commercialement, ça marchait très bien. Suivons de près l'actualité sportive avec le film Lumière numéro 33, Départ de cyclistes, pour la course Lyon, Genève, Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, le 12 juillet 1896, à 11h24 du matin. Si les coureurs ne baissaient pas la tête pour avoir l'air de coureurs, on verrait qu'ils portent pour la plupart des moustaches en guidon de vélo. Sauf, bien entendu, la seule femme engagée dans cette course, Madame Vialette, qui abandonnera d'ailleurs peu après. Sachez sinon que c'est un nommé Léopold Trousselier, membre du Vélo Club de Levallois-Perret, qui, après 18h30 de course, va gagner et emporter le trophée, un splendide bronze du Salon de Paris, haut d'1,20 m et valant 1200 francs. Et hop, voilà le film Lumière 1042, Saut périlleux par 2, en 1899, avec les Crémeaux. Les Crémeaux sont une très ancienne famille d'artistes de cirque spécialisés dans ce que l'on appelle les jeux icariens. Ce type d'acrobatie qui consiste à jongler à l'aide des pieds avec des êtres vivants, de préférence ses enfants. Aujourd'hui, la tradition continue, puisque Chris Crémeau, sans doute l'arrière-petit-fils d'un de ces gamins qui sautent en l'air, est considéré comme l'un des plus grands jongleurs actuels. Mais lui, il travaille plutôt avec des boîtes de cigares. Film Lumière Gondolant, aujourd'hui le numéro 1059, Départ en gondole de Leur Majesté. Haha. Leur Majesté, ce sont Humbert Ier d'Italie et la reine Marguerite, que l'on voit monter à bord. Ce 13 octobre 1898, ils viennent de recevoir, comme il convient, l'empereur d'Allemagne Guillaume II et l'impératrice Augusta de passage à Venise. Il est 3h30 et à l'issue du déjeuner au Palais Royal, Monsieur et Madame Roi d'Italie sont en train de raccompagner Monsieur et Madame Empereur d'Allemagne vers le yacht impérial, le Hohenzollern. C'est la fête nationale américaine et voici le film Lumière 344, défilé de la garde nationale du district Columbia, en 1896. Le District of Columbia en question, c'est ce mystérieux DC toujours accolé derrière le nom de la ville de Washington, un petit carré de territoire américain découpé à l'emporte-pièce depuis 1790 sur le territoire de l'État du Maryland, pour devenir le siège du gouvernement fédéral. Quant à la garde nationale, elle est chargée du maintien de l'ordre en cas de troubles civils, et elle est formée de volontaires dispensés, du coup, de service militaire.
pas de défilé. Le film Lumière d'aujourd'hui a été filmé il y a 99 ans, jour pour jour. C'est le numéro 23 et il s'appelle Cavalcade, char du soleil. Voici d'abord le char de la soierie, avec en figure de proue une statue de Joseph-Marie Jacquard, l'inventeur du métier à tisser, jacquard. D'ailleurs, cela se passe dans la capitale de la soie, Lyon, lors d'une cavalcade de bienfaisance organisée à l'occasion de l'exposition nationale de l'hygiène et des arts de l'enfance en 1896. Voici maintenant le char de la bienfaisance. Mais vous ne verrez pas le char du soleil promis, parce qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, il a fait beau. Film Lumière balnéaire aujourd'hui, avec le numéro 656, Bain en mer. En été 1896, à La Ciotat. Un médecin du siècle dernier avait ainsi décrit l'effet des bains de mer. On éprouve une sensation pénible causée par le changement de température. Les impressions ressenties consistent dans un tremblement souvent convulsif des mâchoires, une respiration laborieuse saccadée et des palpitations fréquentes dans la région du cœur. Les lèvres et le visage pâlissent, le pouls se ralentit, le sang est refoulé dans les grandes cavités et la vie finirait par s'éteindre s'il ne survenait un mouvement réactif. Bon. Sur la jetée à droite, ces dames prudentes qui observent les mouvements réactifs des baigneurs, ce sont Mesdames Lumière, la maman et les épouses de Louis et Auguste. Bien au sec. Douche de lumière aujourd'hui avec le numéro 657, Douche après le bain, tourné en 1896. Cette douche vigoureuse à grands coups de seau d'eau fraîche pour se débarrasser du sel de la mer se déroule sur la terrasse du Clos des Plages, la propriété d'Antoine Lumière, le père de Louis et Auguste. Et nous verrons demain que cette terrasse à La Ciotat était un décor de tournage privilégié. Aujourd'hui, film Lumière numéro 74, partie de Trick Track, filmé par Louis Lumière en 96 sur la terrasse de la propriété paternelle à La Ciotat. Comme d'habitude, ce sont les domestiques, la famille et les amis qui font de la figuration intelligente. Par exemple, le monsieur barbu à droite. Il s'appelle Lazare Cellier, il habite La Ciotat depuis un moment, et il rencontra un jour le père Lumière, Antoine, lors d'une réunion de francs-maçons. C'est lui qui fit découvrir les charmes de La Ciotat à Antoine, qui acquilla sa propriété du Clos des Plages, où Lazare était le bienvenu, pour jouer au tric-trac par exemple. Mais visiblement, il n'aimait pas perdre. Lumière au service avec le film numéro 567, une partie de Lawn Tennis, en 1897 à Stockholm. À l'époque, on commençait tout juste à employer de temps en temps l'abréviation tennis à la place de lawn tennis, tennis sur pelouse. Mais cela ne nous dit pas pourquoi la maison Lumière est allée jusqu'en Suède pour en filmer une partie.
d'ailleurs plutôt décousue. À moins qu'elle n'ait simplement fait preuve de prémonition concernant le brillant avenir du tennis suédois. Un film lumière comme on n'en fait plus, c'est le numéro 12, Baignade de nègres, au jardin d'acclimatation de Paris, en 1896. Situé en bordure du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation fut inauguré en 1860. Son propos était d'acclimater toutes les espèces animales ou végétales qui pourraient être introduites en France et paraîtraient dignes d'intérêt. De l'acclimatation zoologique, le jardin passa à ce que l'on appelait l'acclimatation anthropologique, et plusieurs dizaines d'ethnies, Lapons, Kanaks, Cingalais, Zoulous ou Ashantis, y furent exposées à la fin du siècle. C'était une sortie très appréciée des petits blancs. Le film Lumière numéro 128 va nous faire découvrir la place des Cordeliers. En plein centre de Lyon, il y a un peu plus de 100 ans. Eh bien, le plein centre de Lyon d'il y a un peu plus de 100 ans n'a guère changé. Et la place des Cordeliers s'appelle toujours la place des Cordeliers. Au fond, on voit la rue de la République, puis à droite la bourse du commerce, et au premier plan à droite, ce sont les anciennes halles, transformées depuis les années 70 en parking. Le parking des Cordeliers, 16 francs l'heure. Les Lumières font le pont aujourd'hui avec le film 429, pont Ripetta à Rome. Les ponts font partie des sujets de prédilection des opérateurs lumière. C'est vrai qu'ils offrent une perspective saillante et proposent une action concentrée et abondante distribuée sur plusieurs plans. Alors nous avons déjà vu des ponts à Dresde, à Budapest, à Cologne, à New York, à Paris. Et aujourd'hui, c'est le tour de Rome, avec le pont Ripetta, vu de la rive droite du Tibre, et qui se nomme maintenant le pont Cavour. Le film Lumière numéro 749 commémore la mort de Marat, assassiné il y a 202 ans jour pour jour. Non, Marat n'habitait pas le hall de son immeuble devant la loge de la concierge, contrairement à ce que peut laisser penser ce qui est écrit au-dessus de la porte. Ce qui s'est passé, c'est que cette évocation fut tournée, un peu à la va-vite sans doute, dans le même décor que le film Lumière numéro 676, intitulé Tribulation d'une concierge, et l'inscription a été mal effacée. Remarquons au passage que Marat prenait son bain tout habillé, ce qui est surprenant de la part de l'idole des sans-culottes. Le film Lumière du 14 juillet, c'est le numéro 149, Arc de Triomphe. Voici l'Arc de Triomphe, en 1896. L'idée de construire un édifice monumental sur la place de l'Étoile remonte au règne de Louis XV.
Ça a failli être un obélisque, un cadran solaire, un éléphant. Finalement, en 1806, l'empereur Napoléon Ier décida d'ériger un arc triomphal plus imposant que tous ceux de l'Antiquité. Et l'érection fut longue puisqu'elle dura 30 ans. Film lumière tonique aujourd'hui, le numéro 1097, la piscine d'Aix-les-Bains. La destination thermale en vogue pour les rhumatismes au tout début du siècle. Ce film est l'un des très rares tournés en intérieur, éclairé malgré tout à la lumière naturelle, celle de la verrière de cette piscine d'eau chaude. Pas très très chaude tout de même, puisqu'on ne voit pas de condensation. On n'est toutefois pas sûr de la température à laquelle les baigneurs se font arroser. Si c'est à l'eau froide, c'est pour provoquer un choc thermique curatif. Si c'est à l'eau chaude, c'est simplement pour la détente. En fait, ce serait une sorte de jacuzzi. Le film Keller d'aujourd'hui, c'est le numéro 89, Repas en famille. Tourné voici presque 100 ans chez la famille Keller, à Lyon-Montplaisir, 29 rue Guillou, pas loin de l'usine Lumière. Ce grand garçon s'appelle Marcel Keller, et c'est un futur centralien qui pour le moment a 4 ans. Sa maman, c'est la sœur de Louis et Auguste Lumière, Jeanne, épouse Keller. Elle a 26 ans et va consacrer sa vie à des œuvres sociales. Papa, c'est le beau-frère des Lumières, René Keller, 36 ans, docteur en médecine et en sciences naturelles et spécialiste des oursins. Quant à la petite Madeleine, elle a 1 an et elle aimera plus tard rappeler qu'elle était née l'année du cinématographe. Réunion de très anciens combattants dans le film Lumière d'aujourd'hui, le numéro 1070. Défilé des vétérans en costumes anciens, vu de près, à Turin en 1899. Ces vétérans sont des anciens de la guerre de 1859 contre les Autrichiens, et ils portent leurs uniformes de l'époque. Ce genre de manifestation évocative était alors très prisé, et on appelait ça un carrousel historique. Nous avons déjà vu passer les grenadiers et leurs bonnets d'ourson, les sapeurs en tablier blanc, les carabiniers en tricorne, et voici les bersagliers avec leurs plumes de coq. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1298, Passage en chaise à porteur au col des nuages, au Vietnam en 1900. Gabriel Vert, opérateur lumière, se rendait à Hue, au centre du pays, accompagné de Monsieur Olivier, un vieux cochin chinois rencontré à Saïgon. Et c'est sans doute Monsieur Olivier que l'on voit là, coiffé d'un énorme casque colonial. Ils durent passer par la route du col des nuages, ainsi nommé parce que, situé à 700 mètres au-dessus de la mer, il est toujours dans les nuages, même lorsque le ciel est pur.
Le film Lumière d'aujourd'hui est très cosmopolite. C'est le numéro 1164, la rue des Nations, un des sites vedettes de l'exposition universelle de Paris en 1900. Nous remontons la Seine du pont de l'Alma vers le pont des Invalides, en observant cette rue des Nations où, en quelques heures, le visiteur peut faire une promenade historique, artistique et gastronomique en Europe et en Amérique. Après les pavillons de Belgique et de Grande-Bretagne, remarquons la tour pointue du pavillon hongrois, suivie du pavillon de Bosnie-Herzégovine et du palais autrichien. Et voici déjà les dômes des pavillons américains, turcs et italiens. Un beau voyage et pour pas cher. Encore un film Lumière estival aujourd'hui, le numéro 1221, La plage et l'établissement, à Biarritz en 1900. Biarritz était à la mode depuis que l'impératrice Eugénie y avait pris ses habitudes un demi-siècle auparavant. D'ailleurs, cette plage qui se nomme simplement la Grande Plage s'est longtemps appelée plage de l'impératrice. À droite, longée par une promenade sous les arcades, c'est l'établissement de bain. Ça coûte 20 sous pour une cabine, le linge, le costume et le garçon de bain, qui n'est pas forcé de faire des plaisanteries. Le film Lumière une fois d'aujourd'hui, c'est le numéro 526, Boulevard en SPAC, à Bruxelles, en 1897. Le boulevard Anspach fut ainsi baptisé en hommage à M. Anspach, le bourgmestre qui fut à Bruxelles ce qu'Haussmann fut à Paris, en permettant à sa ville de se développer en y perçant de nouvelles artères, comme le boulevard Anspach par exemple. Remarquons l'attelage à chiens. En Belgique, comme dans les pays du Nord d'ailleurs, les chiens étaient alors encore souvent utilisés comme animaux de trait, devant remorquer de lourdes carrioles pour gagner leur os. Les productions Lumière chaussent de grande pompe pour présenter le film numéro 248, Cortège au mariage de la princesse Maude, à Londres le 22 juillet 1896. La princesse Maude, petite fille de la reine Victoria, vient d'épouser le prince Charles de Danemark, petit-fils du roi Christian IX, dont le père de Maude, le futur Édouard VII, avait lui-même épousé 30 ans auparavant la fille, la princesse Alexandra, devenant ainsi le mari de la tante de son futur gendre, qui n'était toutefois point encore né, puisque Charles n'a que 24 ans. Bref, Charles est lieutenant dans la marine danoise et passe pour aimer énormément les voyages au long cours, tandis que la princesse Maude, son aînée de 2 ans et 4 mois, adore, elle, chasser, pêcher, patiner, faire de la bicyclette et, dit-on, fumer le cigare. C'est l'arrivée du Tour et voilà le film Lumière numéro 1094. Arrivée de cyclistes à Turin et en 1900. Il ne semble point que ces fringants cyclistes déboulant par le pont Victor-Emmanuel Ier, sur le pont, devant l'église de la Grande Madre d'Idio, soient des coureurs, mais plutôt les membres d'une association d'anciens d'un régiment de bersagliers, reconnaissables à leur chapeau à plumes. À l'époque, les vélos n'avaient qu'une vitesse, la roue libre n'existait pas et il fallait donc pédaler tout le temps, même dans les descentes. Il ne s'agissait pas de mollir, mais un ancien des bersagliers, ça en a vu d'autres.
lumières tournent, la caravane passe. Dans le numéro 1215, caravane au cirque de Gavarnie. Et même s'il manque un E à la fin, il s'agit bien du cirque de Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. Le village de Gavarnie est à 4 km au nord du cirque. Il compte aujourd'hui 177 habitants, dont font partie tous les loueurs de montures pour la promenade du cirque, regroupés en syndicats. La balade dure 2 heures aller et retour, avec pause à l'hôtellerie du cirque, d'où il faut se rendre à pied au cirque proprement dit. D'ailleurs, la deuxième dame en mulet avait emporté la canne adéquate. Les Lumières vont au champ aujourd'hui avec leur numéro 628, batteuse de blé, en 1897. La moisson a lieu en général en juillet et août, très exceptionnellement en juin dans le sud. Tout dépend du temps, vu qu'ils détraquent tout avec leurs fusées. La moisson, c'est la récolte, mais ce terme en recouvre toutes les phases, de la coupe au liage, en passant par le battage, épisode où le grain est séparé de son support et de son enveloppe. De toute façon, de nos jours, la moissonneuse-batteuse-lieuse fait tout d'un coup. Il y a des hauts et des bas dans le film Lumière numéro 994, Panorama du funiculaire de Bellevue, tourné dans la banlieue parisienne en 1898. Il ne reste plus rien de ce funiculaire qui reliait le Bas-Meudon à Bellevue, à part le nom de la gare SNCF qui se trouve toujours là. L'ascension durait 2 minutes et les voitures contenaient 52 voyageurs, plus le conducteur. Tarif 0 francs 40 pour monter, 0 francs 20 pour descendre, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, mais 0 francs 20 pour les chiens. En face, c'est l'île Seguin, et la vue a depuis quelque peu évolué, puisqu'entre-temps, la maison Renault y a construit ses usines. Ah, voilà un des sujets de prédilection du catalogue Lumière, une bonne sortie d'usine. Le numéro 1275, sortie de la briqueterie Meffre et Bourgoin à Hanoï. L'annuaire du commerce 1901 nous apprend que messieurs Meffre et Bourgoin étaient propriétaires de nombreux commerces et industries au Tonkin. Filature, tuileries, mines de charbon, mines de métaux, et cette briqueterie employant 700 salariés, dont l'heure de sortie était strictement contrôlée. On le voit, il y a de nombreux enfants. Sans réglementation du travail, on pouvait alors, en Indochine, employer n'importe qui à n'importe quel âge et le temps qu'on voulait. Alors pourquoi se priver? Aujourd'hui, la caméra explore le temps, avec La mort de Robespierre, le film Lumière numéro 748, mis en scène par Georges Atto en 1897. Le catalogue décrit ainsi la scène. Robespierre est assis devant une table et entouré des commissaires de la République, au moment où il essuie le coup de feu qui met fin à ses jours. Une fois de plus, la fiabilité historique des reconstitutions Lumière n'est pas à toute épreuve. En effet, ce n'est pas ce coup de feu qui mit fin au jour de Robespierre puisqu'il fut guillotiné le lendemain.
De toute façon, si l'on se fie à la logique balistique, c'est surtout l'homme debout à droite qu'aurait dû tuer la balle tirée par le gendarme Merda. Film Lumière à roulettes et ressort aujourd'hui, le numéro 327, patineur au Parc Central. Le parc central en question, c'est Central Park, à New York, achevé depuis une quinzaine d'années lorsque furent tournées ces images, c'est-à-dire en 1896. Dès le milieu du siècle, 340 hectares avaient été réservés pour créer ce parc d'inspiration romantique anglais au centre de Manhattan. Central Park était destiné à améliorer le cadre de vie des New-Yorkais et permettre aux plus pauvres de profiter d'un coin de nature. Mais déjà à l'époque, il était recommandé de ne pas trop traîner une fois la nuit tombée. Le film Bison futé d'aujourd'hui, c'est le numéro 97, voiture automobile. Au départ d'une fameuse excursion de 43 km de Paris à Meulan, qui eut lieu le 14 mai 1896. Une trentaine de Panhard, Peugeot et de Dion étaient au départ. Et le premier arrivé fut le comte de Chasseloup-Laubat à bord d'un tricycle à pétrole de Dion en 1h34. Le journal La France Automobile rapporta que des milliers de personnes ont vu circuler les voitures automobiles. Des centaines les ont photographiées. Parmi elles, citons surtout messieurs Clément Maurice, l'habile photographe du boulevard des Italiens, et Gaumont, le directeur du comptoir photographique de la rue Saint-Roch, qui ont reproduit le départ du boulevard Maillot, celui-ci avec l'appareil de Mény, celui-là avec le cinématographe Lumière. Nous avons donc de bonnes et intéressantes projections animées en perspective. Comme ça fait un moment qu'on ne vous a pas montré le lancement d'un navire, voici le film Lumière numéro 57, lancement d'un navire. Le 21 mars 1896, à la Seine-sur-Mer. Il s'agit de la Persévérance 3, un voilier en acier de 4 mâts, long de 92 mètres, large de 14 et déplaçant 5800 tonneaux. La corde qui casse, c'est normal. Ça fait partie d'un système qui sert à freiner le bateau une fois qu'il a commencé à glisser sur la rampe. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1039. Vue de l'avant d'un transatlantique par un gros temps. Étant donné que les deux mains sont nécessaires pour tourner la manivelle d'un cinématographe et tenir l'appareil lui-même, on ne sait pas si là, l'opérateur lumière a attaché son appareil ou s'il s'est fait ligoter lui-même à une rambarde pour tourner des images à peu près stables. Quoi qu'il en soit, le résultat est là.